Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Solutions pour la vie quotidienne. J'avais l'intention de faire une vidéo sur un autre sujet, mais récemment, j'ai eu l'occasion qui s'est présentée à moi de faire la vidéo ces temps-ci. Alors, ce n'est pas un fait majeur, mais si jamais vous êtes un aficionado de Harry Potter, eh bien, vous savez que sur la chaîne 10, ce soir va être diffusé Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Alors, pourquoi je fais, ce parallèle? Alors, vous avez devant vous, l'usine, juste à côté de chez moi, l'usine Bell Eden 20 à Barsac qui est, très il y a beaucoup d'activités et dans notre zone rurale, il faudrait plus d'activités et ça me, semble, quelque chose de bien qu'il y ait au moins ça. Il y a, plus d'ouvriers, donc ça, c'est une société d'embouteillage. Donc ça sert si jamais vous êtes, viticulteur, que vous récupérez, du vin, mais que vous ne pouvez pas embouteiller et chez vous, et bien dans ce cas, vous avez une société d'embouteillage. Alors je ne suis pas très attiré par le vin, l'alcool en soi-même, ça me semble pas extraordinaire, mais je trouve que, au-delà de la simple dimension culinaire, l'alcool, c'est aussi très, très utile pour, désinfecter, pour, nettoyer et notamment pour le gel hydroalcoolique. Voilà. Et donc j'ai entendu dire, par une amie viticultrice que, grâce, au vin, dans le procédé de vinification, on pouvait récupérer, la première dose, d'alcool trop puissant et donc du coup, ça nous permettait d'extraire, cet alcool et de donner aux, entreprises pharmaceutiques, de le vendre, hein, aux entreprises pharmaceutiques pour, faire du gel hydroalcoolique, de l'alcool à 90 degrés, etc. Quel rapport avec, le film, qui va être diffusé ce soir? Alors, ce film, Harry Potter, je l'ai regardé souvent quand j'étais plus jeune. Maintenant, je suis moins attiré par ce genre de, film, mais cependant, j'en ai quelques souvenirs et je me souviens notamment, du traitement qui était donné, d'un personnage qui, pour beaucoup, n'est pas si important et qui pourtant pour moi est très important. C'est, Argus Rusar. Alors ce personnage, donc rapidement, je vais faire un petit topo pour ceux qui ne connaissent pas. Ce personnage est, ce qu'on appelle un crackmol, c'est-à-dire une personne née de parents sorciers, mais qui n'a pas de pouvoir magique. Donc les pouvoirs magiques, ça sert, à faire, des sortilèges. Donc c'est comme si vous aviez, à portée de main plein d'outils dans une, machine, mais juste de l'énergie, en vous-même, et que, enfin, vous voyez un petit peu, comme dans en n'importe quel film. Et donc, ce pauvre Rusard, il n'a pas de pouvoir magique et pourtant, malgré tout, se charge d'entretenir, ce qu'il peut dans, le lycée dans le l'école de Poudlard. Alors c'est une sorte de grand pensionnat, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, le traduire en niveau, mais en tout cas, c'est, un grand pensionnat avec plein de gens qui vivent, des nécessités d'assainissement, d'approvisionnement, et cetera. C'est très compliqué et pourtant, malgré, le fait qu'il n'ait pas de pouvoir magique, eh bien, il s'affaire à sa tâche, il, passe derrière les élèves, fait le ménage et même, essaye de, comment dire? De parer aux affres qui sont commis par, le vilain esprit frappeur, parce qu'il y a plein d'esprits, mais notamment un esprit frappeur, dans cette école qui est Peeves.
C'est un esprit qui apparaît dans les, livres et dans les jeux vidéo. Il était prévu normalement qu'il apparaisse, dans le film, mais au dernier moment, ça ne s'est pas passé comme ça et c'est resté dans les scènes coupées. Si jamais vous avez le DVD, vous pouvez le voir. Donc voilà et malgré, cet esprit, qui est très malicieux, très, fourbe, eh bien, ce pauvre Rusard, continue à faire son travail. Aussi, je trouve que le traitement, négatif qui est fait de sa figure est quand même, très délétère parce que au fond, c'est, une des bases, de cette école. Si cet établissement peut tenir, c'est notamment grâce aux petites mains dont, ce Rusard et c'est quelqu'un qui, pour moi, est très important. Aussi, cet oubli des bases est quelque chose, qui, se retrouve dans la vie de tous les jours malgré tout et qui pourtant, me semble nécessaire. Il ne faut jamais oublier base comme par exemple, dans cette usine, si jamais, il peut y avoir, du travail et cetera, c'est aussi grâce, à ces industries, ces grandes industries qui, nous permettent d'avoir tout ce dont nous avons besoin, les biens et cetera. Quand vous ouvrez par exemple de l'eau, c'est tout bête, hein, quand vous ouvrez de l'eau, quand vous ouvrez le robinet pour avoir de l'eau, eh bien, ce n'est pas simplement, l'eau, comme on peut en trouver dans la source. Il y a tout un traitement, il a fallu acheminer, il y a des tuyauteries derrière, c'est très compliqué et c'est ce que disait, notamment, une personne dans une émission, de Arte. Alors dans cette émission, il était parlé de la commercialisation, de l'eau en Australie notamment, l'eau devient tellement rare qu'elle est, commercialisée. Elle fait l'objet de commerce, de personnes qui, boursicotent dessus et donc c'était un sujet certes préoccupant, mais l'une de ces personnes qui faisait, du boursicotage dessus, se «moquait» entre guillemets, des personnes qui disaient, «L'eau ne devrait pas être taxée vu qu'elle tombe du ciel» et celui-ci, donc cette personne qui boursicotait disait, «Oui, oui, mais diamants tombent du ciel aussi et donc du coup, et malgré tout, ils sont très chers». Alors, moi, sur le coup, je me suis dit, «Bon, c'est pas la même chose parce que, peut-être que l'eau tombe du ciel avec la pluie, mais les diamants, il faut creuser dans la terre et cetera». Eh bien, au final, la un peu la même chose parce que, l'eau, quand on c'est pas de l'eau pure quand on ouvre le robinet. Il a fallu tout un traitement, comme je vous l'ai dit et le diamant, le diamant qu'on va acheter en bijouterie, pareil, il a fallu tout un traitement, le puiser dans la terre déjà, c'est très compliqué. Donc pour toutes ces raisons, il me semblait important de faire cette petite vidéo pour, dire qu'il ne faut jamais oublier les bases. Merci, bonne journée.